Salut, c'est Nefrit pour le 43e Union du Fond. Je m'appelle Mathieu, je viens de Marseille, de pas très loin. Je suis arrivé à la peinture par la bande dessinée surtout, par ce que je lisais, ça m'a beaucoup influencé et j'ai commencé à faire ensuite pas mal de graffiti. J'ai eu une grosse pause pendant une période où je suis passé à un travail plutôt d'atelier quand j'ai fait des études aux Beaux-Arts de Marseille. Et quand je suis revenu à la peinture murale, il y avait un peu un écart entre ma pratique d'atelier et ma pratique sur mur qui était restée très dessin animé, très BD. Et du coup là, le travail que je suis en train de faire, c'est d'essayer de relier un peu mon travail de peinture en atelier à mon travail de fresque. Du coup, c'est ce qui m'a poussé à dévier un peu plus sur des trucs abstraits, sur des formes géométriques, pour essayer de faire quelque chose de plus uni entre mes deux pratiques. Et du coup là, c'est ce qui m'a amené à faire des grosses formes géométriques un peu monolithiques, parce que ça se relie à mon travail un peu de texture et de recherche de couleurs sur toile. Je fais pas mal de menuiserie avec des découpes et des superpositions, d'où cette espèce d'assemblage plexiglas découpé. Et dernièrement, je me suis mis à travailler pas mal sur des logiciels de 3D pour essayer de faire des choses, des reliefs un peu plus réalistes que ce que je faisais avant quand j'étais plus dans un style BD. J'ai commencé par faire des petites sculptures que je prenais en photo avec des éclairages. Et puis au fur et à mesure, je me suis intéressé sur l'ordi à comment faire ce genre de choses. Ce travail découle de ça, parce que je suis passé sur un logiciel avant pour faire mon volume, et après je le réinterprète dans la recherche de couleurs. Après je suis resté dans des couleurs très pop. J'aime bien que ça soit bien vif. Du coup, après je le retravaille pour trouver les bonnes couleurs, pour trouver ma gamme. Alors dans le travail, moi je suis très planificateur. J'ai du mal à improviser, du coup je fais des choses très cadrées à l'avance. Donc là j'ai fait mon sketch sur un logiciel de 3D. Ensuite je l'ai colorisé pour avoir mes couleurs un peu vives là. Et ensuite je prépare ma gamme de couleurs par rapport à mon sketch pour avoir vraiment les dégradés qu'il me faut. Puis je passe à l'exécution, le tracé et le remplissage. Après je réfléchis au moment où je fais mon sketch pas mal à comment vont s'agencer mes couleurs et comment placer un dégradé à côté d'un aplat pour pas être techniquement trop en galère. Et c'est surtout en fait une histoire de réglage de couleurs pour moi, de trouver des valeurs et des teintes qui sont inattendues, mais en fait quand on les agence ensemble, ça ressort bien. Et c'est un peu ma quête du moment de réussir à prendre des couleurs un peu sous-estimées et à les faire vibrer, parce que là, par exemple, il y a du marron dans le jaune, et en fait, il ressort pas marron entouré des autres couleurs. C'est un peu mon nouveau truc, de réussir à les assembler au mieux. C'est très SF en ce moment. Après, c'est un virage que j'ai pris assez récemment, enfin ces 2-3 dernières années. Mais j'ai toujours été un peu intéressé par le mystère en peinture. J'aime bien tout ce qui est un peu archéologie et artefacts anciens, inconnus. Du coup, c'est un peu cette ambiance-là que je voulais mettre dans ma peinture. Et ça s'est fait plutôt côté SF avec moi. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je travaille beaucoup sur des genres de monolithes flottants. J'ai envie que ça soit un peu des espèces d'objets d'une civilisation inconnue et spatiale. Et il vient un peu dans la suite d'une série de volumes géométriques comme ça, sauf que je voulais travailler plus le fond, et toujours dans cette démarche un peu science-fiction, j'ai voulu faire une sorte de planète et un objet volant devant, mais sans trop sortir de l'abstrait non plus, parce que j'ai pas trop envie que ça soit Independence Day avec juste un gros vaisseau qui survole. Je voulais que ça reste une compo un peu minimaliste.